الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oustaz El Hadji Khalilou Sako concerne le mois de Ramadan. Comme vous savez toujours, l'islam évolue avec le temps. Donc, Oustaz a voulu nous partager un tant soit peu ce qu'il faut faire pendant le mois de Ramadan. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que nous avons certains frères qui ont posé quelques questions. C'est sur ces questions-là que je vais m'apaisantir parce que le temps nous fait vraiment défaut. Alors, nous avons un frère musulman qui a posé la question de savoir que si votre femme a des retards de mois de jeûne et vous l'avez exhortée pour qu'elle puisse se rattraper de ces retards-là, mais elle n'a pas voulu le faire jusqu'à ce qu'un autre mois de carême est arrivé. Est-ce que la charge incombe au mari ou pas? Puisqu'on dit que c'est le mari qui est le responsable de la famille. Donc, est-ce que ce défaut que sa femme a commis, cela lui retombe dessus? Oui ou non? Ou ça se dit que non, cela ne lui retombe pas dessus. À condition que lui, tout ce qu'il devait faire, c'est de l'encourager. Comme on l'a dit ici le vendredi précédent, même s'il fallait jeûner avec elle juste pour l'encourager, ça, c'est ce que le mari pouvait faire. Mais si la femme refuse catégoriquement de jeûner, l'homme a déjà joué son rôle. Il a déjà joué son rôle. Alors, deuxièmement, nous avons un frère musulman qui a posé la question qu'une femme qui est enceinte, qui n'arrive pas à faire le mois de carême, comment est-ce qu'elle doit expier les jours qu'elle a eu à manquer? Ou ça se dit que pour la femme enceinte, après le ramadan, elle doit seulement rembourser le nombre de jours qu'elle a manqué, mais elle n'a pas d'amende à payer. Mais pour la femme qui allaite, quant à elle, le jour qu'elle va manquer à cause de son enfant qui est en train de téter, elle va rembourser non seulement le jour qu'elle a eu à manquer, mais elle va payer une amende de 1,5 kg de riz ou 2 kg selon les oustazes. Certains disent 1,5 kg, d'autres disent 2 kg. Donc, par rapport au nombre de jours qu'elle va laisser, elle va compter le nombre de jours, elle va donner 1,5 kg par jour. Ensuite, nous avons un autre frère qui a posé la question de savoir que est-ce que les dentifrices que nous avons, après avoir jeûné, comme nous mangeons très souvent à 4 h du matin, à 5 h, quand on se réveille à 7 h, 8 h pour aller au travail, est-ce qu'il est préférable de se brosser avec le dentifrice? Ou ça se dit que non. Quelqu'un qui se réveille le matin, après avoir mangé le sourd, quand tu te réveilles le matin, tu veux te brosser, ne te brosse pas avec la dentifrice, cela peut impacter le jeûne. Même si les oustazes font des débats là-dessus, ce qui est préférable selon l'imam Malik, c'est ça la particularité de l'imam Malik. Lui, il pense que toutes les choses là où il y a tache d'huile, il est mieux ou préférable de laisser. Sinon, vous allez trouver d'autres oustazes qui vont vous dire que non, ça ne fait rien. Tu peux te brosser, ça ne fait rien. À partir du moment où tu arrives à te brosser sans que la dentifrice ne passe à travers la gorge. Mais quelque chose qui est déjà dans ta bouche, il y a un risque que ça puisse se passer. Il y a un risque. Donc, il ne faut pas prendre le risque. Donc, Oustaz nous dit qu'il ne faut pas se brosser avec la dentifrice. Il faut se brosser avec une brosse sèche où il n'y a pas de dentifrice. Vous pouvez vous brosser avec ça. Pour ceux qui n'aiment pas le cure-dents. Pour ceux qui n'aiment pas le cure-dents. Donc, vous pouvez prendre une brosse sèche, sans pâte et se brosser avec. Mais, quand tu le fais avec la dentifrice, c'est vraiment douteux avec ton jeûne. Ensuite, nous avons un autre frère qui a posé la question. Nous avons un frère qui a posé la question de savoir que si vous êtes malade et que le médicament qu'on vous a donné pour prendre, c'est un suppositoire. Le suppositoire que vous devez faire introduire. Mais est-ce que si vous le faites pendant que vous êtes en jeûne, est-ce que cela peut
nuire à votre jeûne. Oussaz dit également que oui, si ça peut attendre la rupture, il faut attendre la rupture avant d'introduire le suppositoire. Mais si ça ne peut pas attendre la rupture, si vous le faites pendant que vous êtes en jeûne, alors vous allez devoir rembourser le jour en question. Parce que cela peut nuire à votre jeûne. Parce que toutes les produits pharmaceutiques, très généralement, quand on les injecte, ils ont un rôle à jouer dans le corps humain. Parce que très souvent, les gens pensent que non, comme ce n'est pas de la nourriture, ça ne fait rien. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où ça joue un rôle dans le corps humain, il y a un risque à prendre. Donc, pour ne pas risquer, il faut laisser seulement après la rupture ou avant de manger le sourd, vous introduisez votre suppositoire. Donc, voilà à peu près les différentes questions que nos frères ont eu à poser et que nous avons répondu. Mais comme Oussaz l'a dit, Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons rentrer dans la profondeur. Et ceux qui ont d'autres questions à poser, c'est le moment de les poser ou de s'approcher des Oussaz pour qu'ils puissent vous édifier. De ne pas jeûner comme ça, dans le doute, sans savoir si c'est valable ou ce n'est pas valable. Et après, vous allez trouver que vous avez jeûné gratuitement, ce n'est pas bien. Donc, c'est bien de poser les questions auprès des Oussaz et ils vont vous répondre. Donc, voilà l'essentiel de ce qui a été dit aujourd'hui, Inch'Allah. L'imam ne va pas tarder à rentrer, nous disons, Rabbana innana samina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين